Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Le procureur général après la cour d'appel de Conakry était ce lundi face à la presse. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment l'exécution des décisions de justice. L'information judiciaire ouverte contre 2 opérateurs économiques était aussi à l'ordre du jour de cette rencontre. Et puis l'on célèbre demain la Journée internationale des droits des femmes. L'événement est placé cette année sous le signe de la protection de l'environnement. Une occasion aussi pour sensibiliser les femmes sur des questions de leadership et d'entrepreneuriat. Campagne agricole 2022, 10 000 tonnes d'engrais sont en train d'être livrées aux paysans du pays. C'est une initiative qui vise à accroître les rendements agricoles. Notre reporter Fodé Camara a visité les entrepôts de stockage au port autonome de Conakry. Bonsoir à tous, voici donc le sommaire. Et puis je le disais tout à l'heure en titre, 10 000 tonnes de fertilisants pour les paysans de Guinée. Les opérations de livraison ont commencé avant même les premières pluies. L'objectif du programme est d'améliorer les rendements agricoles et de permettre surtout aux paysans d'accroître leurs revenus. Fodé Camara s'est rendu au port autonome de Conakry où se trouvent les entrepôts de stockage des engrais. Voici son reportage. Au quartier Al-Mamia, l'artère conduisant au port autonome de Conakry était très animée cet après-midi. Un petit marathon pour visiter les entrepôts de stockage des engrais, 10 000 tonnes de fertilisants, du NPK et de l'urée pour la campagne agricole qui pointe à l'horizon. Des engrais pour la riziculture, le maraîchage et la filière cotonnière. On s'attend à une très bonne campagne. Donc ce que j'ai demandé aux paysans, c'est d'emblaver, c'est-à-dire de cultiver beaucoup de domaines et qu'ils n'auront pas de problème en ce qui concerne les engrais. L'État a pris toutes les dispositions. Surtout, ils ont suivi un peu ce qui se passe dans le monde actuel. Il faut qu'ils sachent, beaucoup de pays n'ont pas eu d'engrais depuis 2 ans. Ils peuvent vérifier. Donc, on a un atout, on a déjà un stock et il y a d'autres stocks qui viennent. Et je demande à tout le monde de travailler. C'est beaucoup de personnes vivent dans le monde de couscous, de pain. Et vous avez vu, les grands producteurs de blé ont des problèmes. Donc ça veut dire qu'il y aura des problèmes d'alimentation. Et beaucoup risquent de se rabattre sur le riz. Occupant la frange la plus importante des populations, l'agriculture guinéenne reste de type pluvial. Aujourd'hui, en attendant les grandes pluies, l'attelage de livraison des engrais se met en branle pour respecter scrupuleusement le calendrier agricole en livrant les intrants à temps. Conformément aux instructions du président de la transition, le colonel Mari Doumbouya, et le premier chef du gouvernement, M. Mohamed Beyavogui, je suis là ce matin avec toute l'équipe du ministère. On est tous ici ce matin-là pour venir regarder l'évolution du transport des engrais vers l'intérieur du pays, parce que nous voulons nous assurer cette année que les intrants sont à disposition des producteurs à temps pour une campagne réussie. Aujourd'hui, notamment, nous sommes là pour les engrais coton et les engrais maraîchers. Le pays aujourd'hui a plus de 10 000 tonnes disponibles. Nous sommes en train de travailler sur l'approvisionnement de nouvelles quantités parce que le problème de sécurité alimentaire commence de plus en plus à devenir un problème mondial et il faut se mettre à la tâche très très vite avec la Chambre nationale de l'agriculture dont le président est avec nous, avec le secrétaire général et toute son équipe. Nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour que tous les intrants soient sur le terrain à temps. D'habitude, le mois de mai arrive sans qu'on ait les engrais sur le terrain. Cette année, depuis février déjà, on a commencé à travailler. On est en mars, les engrais commencent à aller sur le terrain. On va se battre. La quantité qui est là n'est pas encore suffisante, c'est clair. Nous sommes en train de travailler pour avoir suffisamment de quantité pour tout le monde afin d'avoir une campagne agricole réussie. Déjà, les premières opérations de livraison ont commencé. Elles vont toucher les grands bassins de production des préfectures de Gawal, Mali, Koundara, Kankan, Sigiri, Mandiana, Dabola et Beila. Vendus à un prix subventionné, ces fertilisants du programme d'appui au monde rural vont couvrir tout le territoire national.